Nous sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous arrivons au sommet de notre temps pascal avec cette magnifique et belle fête qu'est la Pentecôte, 50 jours après Pâques, pour recevoir le don de Dieu, pour recevoir la promesse faite à nos pères depuis Abraham jusqu'à nos jours, le don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le don de l'amour parfait du Seigneur pour venir perfectionner nos vies et nous rendre unis au Père à jamais. Alors au cours de cette célébration, Sœur Jamie, nous pouvons personnellement prier, demander un don particulier dont nous avons besoin dans notre vie d'aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en réalité. Et ça, je pense qu'on peut discerner et le demander avec beaucoup de confiance et beaucoup de foi au Seigneur pour qu'il nous en fasse don, pour qu'il nous en fasse grâce. Eh bien, dans cette même optique, préparons-nous à recevoir le cadeau que Dieu veut nous faire aujourd'hui en accueillant sa miséricorde. Laissons-nous asperger par son amour. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que l'homme ces eaux seront sauvés chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient le joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Et nous chantons la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Qui
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Voici une belle prière qu'on peut réciter, dire, prier tous les jours, d'ailleurs tous les matins, pour se laisser remplir de l'Esprit Saint et se laisser guider par lui. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Je ne sais pas vous, mais tout à l'heure, avec le Veni Sancte Spiritus que nous avons entendu tout à l'heure, la séquence qui invoque l'Esprit Saint, je ne sais pas vous, mais j'ose le dire en toute humilité, j'ai failli fondre en larmes. Mais merci en tout cas pour votre don de chant pour nous aider à entrer dans ce mystère qui nous dépasse et qui vient nous enflammer. En parlant de ça, les amis, nous célébrons la Pentecôte, on le sait, et dès qu'il s'agit de fêter la Pentecôte, il est tout de suite question, en réalité, nous pensons immédiatement à la question de la mission. Ce n'est pas faux, c'est quelque chose qui est fort bien en réalité, mais en fait cela nous empêche de le penser ainsi, nous empêche parfois de voir toutes les choses, comment dire, dans les textes, toutes les autres choses qui nous sont présentées, qui sont importantes dans les textes que la mission, donc en plus que la mission en réalité. Eh bien, en parlant des textes, justement, moi je retiens surtout cette phrase qui me nourrit beaucoup de Saint Paul qui dit ceci, « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. » À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. En fait, cela nous pousse à nous arrêter. Cela nous pousse en fait à nous poser, à discerner pour en fait, saisir ce que l'Esprit Saint nous propose, ce que l'Esprit Saint nous donne en vue de la mission pour le bien de l'Église. D'abord s'arrêter et accueillir avant de partir. Donc, à quoi faut-il être attentif avant de partir en mission? À quoi faut-il être attentif vis-à-vis de l'Esprit Saint, bien sûr, avant de partir en mission? Je pense que la première chose, c'est, en fait, il faut être attentif à l'expérience de la présence de l'Esprit Saint dans mon cœur, dans notre cœur, et aussi être attentif aussi à le ou les dons ou charismes personnels que l'Esprit Saint nous a donnés ou m'a donné. C'est la première chose à faire, je pense, et du coup, on sait très bien que l'Esprit Saint ne vient jamais avec les mains vides, jamais. Il vient avec des tonnes, je dis bien, de cadeaux qui nous remplit de bienfaits, il nous remplit de tout ce dont nous avons besoin pour vivre de la foi et pour manifester la foi au monde. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué dans les textes qu'il y avait ou qu'il y a 2 Pentecôtes. Il y a 2 Pentecôtes dans les textes que nous avons écoutés aujourd'hui. Il y a une Pentecôte johannique et une Pentecôte lucanienne. Donc Saint Jean et Saint Luc. Dans Saint Jean,
Et ces deux Pentecôtes-là sont complémentaires, il ne faut pas l'oublier. Et dans Saint Jean, ça se caractérise par un fait très clair, c'est le souffle. Jésus souffla sur eux. Et dans Saint Luc, c'est par le feu. Il y a le vent pour dire que l'Esprit Saint arrive, mais l'accent est plus mis sur le feu, en fait, les langues de feu qui se déposaient sur les apôtres. Tout ça pour dire, le souffle est là pour la recréation. Normalement, ça vous a fait écho avec la création, quand Dieu souffla dans les narines d'Adam. Là, ça nous fait du coup ramener à la recréation, Jésus qui recrée l'humanité entière, et le feu nous amène pour rayonner, et là pour rayonner, pour aimer et faire aimer Dieu lui-même. Donc c'est très intéressant. Donc il faut d'abord être recréé, être renouvelé dans la vie nouvelle qui jaillit de la croix pour partir irriguer le monde de cette même source d'eau vive ou de cette même source d'amour qui embrase et qui béatifie, qui vient nous béatifier. Eh bien, une fois qu'on a compris cela, nous partons en mission sous la guidance de l'Esprit Saint qui nous donne les moyens nécessaires à cet effet, les moyens nécessaires pour la mission, encore une fois. Et les moyens sont, entre autres, bien sûr, les choses qui sont caractéristiques, ce sont les dons et les charismes. Les dons et les charismes que l'Esprit Saint nous donne. Et là-dessus, j'ai dit dons et charismes, c'est deux mots que nous confondons souvent. On dit parfois c'est la même chose, mais pas tout à fait en fait en réalité. Parce que le don est ce que Dieu donne pour la sanctification. Le don est ce que Dieu donne pour la sanctification et c'est aussi ce qui est commun aux chrétiens. Autrement dit, ce sont les grâces fondamentales que Jésus donne ou que le Seigneur donne à chacun de nous. Les grâces fondamentales justement pour vivre dans la sainteté. Par exemple, nous avons les 7 dons de l'Esprit Saint que vous connaissez par cœur, bien sûr. Du coup, je ne vais pas les citer. Non, je plaisante, j'y reviendrai à la prière finale de l'homélie, donc vous écouterez bien. Alors que du coup, les dons sont les grâces fondamentales, pour faire simple, bien sûr, alors que les charismes, en réalité, un charisme, c'est un type particulier de don qui généralement est donné pour le service, donné à quelques-uns pour le bien de tous. Quelques-uns pour le bien de tous. Alors que les dons, fondamentalement, c'est pour tout le monde. Et après, Dieu en rajoute, donne à certains, selon ce qu'ils sont, selon la grâce qu'il leur fait, des charismes particuliers pour manifester quelque chose de lui pour le bien de l'Église. Par exemple, nous avons comme charisme le charisme de la prédication, le charisme de l'écoute active, le charisme du chant, dont nous faisons l'expérience tous les dimanches ici d'ailleurs, le charisme d'enseignement, le charisme de guérison, de parler les langues, etc., etc. Il y en a pléthore, comme on dit parfois. Donc, discernons, c'est ça l'invitation, discernons notre charisme ou notre don le plus saillant par rapport à un des 7, par exemple, discernons le charisme, le don le plus saillant dans notre vie pour manifester la gloire de Dieu. Et comme le dit saint Paul magnifiquement tout à l'heure dans la deuxième lecture, il disait que les dons de la grâce sont variés, donc il y en a tellement, mais c'est le même esprit qui les donne. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur qui les donne. Les activités sont variées aussi, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Chers amis, en faisant écho ici à la parabole des talents que nous a donné Jésus, nous avons, je le dis, je le répète, nous avons la responsabilité de discerner notre charisme et de le mettre en pratique pour le bien de l'Église. Nous avons la responsabilité de discerner notre charisme et de le mettre en pratique pour le bien de l'Église tout entière. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à discerner notre charisme et de nous donner la force de l'accomplir, de le manifester, de le mettre en pratique. Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle. Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil,
que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu'il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. Esprit Saint, accorde-nous le don d'intelligence, qui nous fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. Mets en nous l'amour et l'intelligence des vérités enseignées par l'Église. Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la foi jour après jour et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. Viens, esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients de la toute-puissance et de la majesté de Dieu pour ne point pécher envers elle. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, ce jour de Pentecôte, renouvelé par la puissance de l'Esprit, prions le Seigneur. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions pour l'Église et pour ses pasteurs qui donnent les sacrements. Nous te prions pour les baptisés qui sont confirmés ce week-end, en particulier ceux de notre diocèse. Qu'ils trouvent des communautés accueillantes où ils pourront déployer les dons reçus. Ensemble, prions. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont une responsabilité politique ou économique, qu'ils sachent mettre leurs compétences au service de tous, au service de la vie, de la dignité humaine et de la création. Ensemble, prions.
paix soit avec vous. Seigneur, nous te prions pour les populations victimes des conflits armés. Que les artisans de paix ne se découragent pas face à la multiplication des guerres. Nous te prions aussi pour les familles déchirées et pour tous ceux qui ont perdu la paix intérieure. Mets sur leur chemin des personnes qui sachent les écouter et les aider. Ensemble, prions. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, nous te prions pour notre assemblée de prière. Revêtus de la force de l'Esprit Saint reçue à notre baptême, n'ayons pas peur de témoigner du Christ par toute notre vie. Ensemble, prions. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu, et tu as rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eutrope et Sainte Félicie, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Nicole Huppé et Marie-Joseph Moquet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint.
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Tous furent remplis d'Esprit Saint et proclamaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez en mon amour comme
accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force, et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces. D'abord, demain, lundi de Pentecôte, il y aura la messe ici même à Saint-Nicolas à 19h. Mercredi, il y aura un chapelet à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours à Villepot à 18h. Et puis je laisse la parole à Annie Huppel pour une dernière annonce. Bonjour. Le Secours catholique fête cette année ses 80 ans. Sur Châteaubriand, l'équipe locale intervient dans 3 domaines: l'accompagnement scolaire, la convivialité et l'aide aux personnes en difficulté. Avec les délégations de Derval, Nozay et Moidon, nous vous invitons à participer à la journée festive de ces 80 ans qui aura lieu samedi prochain 30 mai à 10h, à partir de 10h et jusqu'à 17h au parc de Radevormwall. À 10h, dans ce parc, une petite marche sera entamée, une marche accessible à tous et animée, et qui nous permettra de nous rendre au Jardin des Lilas, où un concert sera donné à 11h par la chorale Méli-Mélo. Puis un verre de l'amitié aura lieu à 12h au parc de Radevormwall et sera suivi d'un repas partagé. Pour y participer, merci d'apporter vos couverts et assiettes et un plat salé et sucré que vous pourrez laisser avant la marche dans un camion réfrigéré prévu à cet effet dans le parc. Tout l'après-midi, il y aura des jeux et des animations pour les enfants et pour tous. À 14h30, musique et danse par le Cercle Celtique. À 15h30, chansons par la chorale de Rouget. Et un goûter et un mot de revoir concluront cette journée vers 17h. Alors, comme le succès de celle-ci dépend de votre participation, venez nombreux. Même si vous n'avez pas pensé à vous inscrire pour le repas, vous pouvez y participer quand même. Même si vous n'avez qu'1 heure à consacrer, nous comptons sur vous. Et en cas de besoin, nous pouvons assurer un déplacement. Pour cela, vous pouvez vous faire connaître au presbytère cette semaine. Merci beaucoup et à samedi. Nous nous tournons vers la Vierge Marie pour lui confier notre temps de mission sous l'action de l'Esprit Saint. Reine du ciel, Marie, réjouis-toi. Alléluia, 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 Alléluia. Celui que tu méritas de porter. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Dieu pour nous révéler vivant. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais
les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Pour toi, esprit de feu.